Ok, analyse de la vidéo de Bazinga et de Fekino. D'après eux, c'est la meilleure séance push. On va regarder, rajouter un petit peu de contexte, un peu de nuances. Je suis pas là pour les contredire, je suis juste là pour rajouter des petites réactions dessus. Et petit disclaimer, rien contre Fekino ni Bazinga, à savoir que les deux ne sont même plus dans l'hypertrophie. Il y en a un qui est plus côté hybride et l'autre force athlétique. Donc c'est parti. Développé couché aux haltères. Bon, ça reste très similaire. Pour moi, personnellement, je le ferais 3 séries entre 6 et 8 répétitions, proche de l'échec, très lourd. Et je commence toujours mes séances push avec un gros exo de poussée comme ça. Je choisis la barre et je partirai sur du 4 séries de 4 répétitions, qui est un format que j'aime bien. Et pourquoi barre? Parce que on peut mettre plus lourd. Ouais. Et en premier exo, je préfère être très proche, pas de l'échec, mais proche d'un max, vraiment mettre lourd pour le système nerveux. C'est pour ça que je mets pas les haltères en premier. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens pensent que l'hypertrophie se limite entre 6 et 12. Ouais. En fait, tu peux travailler en 4 ou 5 reps avec une bonne technique et exposer tes pecs. Bah, c'est ce que je fais depuis que je fais du power. Alors en réalité, si peu de répétitions pour l'hypertrophie, il y a un gros souci, c'est que pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. T'es avancé, ouais, pourquoi pas, et encore, ça reste encore assez limite, parce que le but, c'est que plus tu es avancé et plus tu vas mettre lourd, plus tu vas avoir des risques au niveau blessure, au niveau tendineux, au niveau articulaire. Tu vas même avoir un avantage à mettre des fourchettes de répétition qui sont assez grandes pour pouvoir mettre moins lourd et y aller de manière beaucoup plus progressive. Honnêtement, là, un débutant qui applique ce conseil-là, bah, c'est la chute idéale pour ne pas progresser et stagner en hypertrophie. Justement, moi j'aurais commencé en barre. Deuxième exo, j'aurais fait de l'haltère là. Bah, c'est chaud, on commence du coup avec la barre. De toute façon, dans tous les cas, à chaque fois, on choisit. Vous avez compris le concept, hein. On choisit un des deux exercices et puis on avance. Et le but, c'est de vous proposer la meilleure séance push. C'est parti, on va voir si c'est vraiment la meilleure séance push. En vrai, je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout la même technique par rapport au bench. Et ça, c'est un point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est qu'il n'y a pas une technique parfaite, ça dépend de ta morpho. Bon, toi aussi, t'es un gros dipster, donc je pense. Ouais, ça dépend totalement de la morphologie et là, bah, Fleck, il a totalement raison. Un développé couché, tu vas le choisir en fonction de la longueur de tes bras, l'épaisseur de ta cage thoracique, pourquoi pas aussi l'inclinaison de tes clavicules. Ouais, tu fais pas directement du développé couché à la barre sans trop réfléchir. Une prise plus resserrée. Ouais. Enfin, j'ai un point fort triceps. Oui, peut-être avec une prise plus resserrée, vous avez un peu plus d'accent sur les triceps, mais dans tous les cas, avec une bonne cage thoracique ouverte, les pecs ils vont morfler. Ah oui, Donc toujours. prenez sur quoi vous êtes le plus à l'aise. Et pour ça, il faut tester pendant plusieurs séances. Souvent, les gens ils font une fois, ils disent ah, je suis pas à l'aise. Ah, mais pour être à l'aise sur un mouvement, il faut le faire plusieurs fois. Donc Totalement d'accord avec Flequinho, si tu veux vraiment être à l'aise sur un mouvement, c'est pas en 1, 2 séances. Ce que tu vas vouloir faire, c'est l'essayer pendant peut-être 1 mois, 2 mois, même 3 mois. Des fois, l'essai, il se passe sur autant de temps. Et dans tous les cas, ce sera pas du temps perdu si tu fais les bonnes choses. Mais même souvent par rapport à ça, on est souvent à un niveau débutant, voire même intermédiaire, et on pense que l'exo, c'est pas les développés couchés, c'est pas fait pour nous au niveau des pecs. Ce que vous sentez dans les triceps, c'est juste que c'est normal que vous sentiez plus dans les triceps parce que c'est eux qui vont venir pousser. Vous Non, c'est pas normal. Pour le coup, je suis pas d'accord avec Bazinga sur le fait que ça travaille directement trop les triceps. Si tu ressens tout dans les triceps, c'est soit que tu as une mauvaise activation au niveau de tes pecs. Si tu es débutant, c'est peut-être le cas. Par contre, si tu es intermédiaire et que tu as généralement une bonne proprioception, c'est-à-dire un bon ressenti au niveau de tes pectoraux sans trop de soucis, si tu arrives à les contracter manuellement, et bah si tu ressens encore dans tes triceps sur un développé couché, c'est que généralement tu as une cage thoracique qui est assez petite et des bras qui sont assez longs. C'est-à-dire que sur ton amplitude, elle va être tellement grande que ton pec va se trouver dans une situation surétirée et dans ce surétirement-là, tu perds de la force, tu perds de l'activation de ton pec et tu vas surtout taper dans les épaules et les triceps. Donc non, si tu intermédiaire et que tu commences à sortir tout dans les épaules, les triceps et que tu as des petits pecs et que tu vois même au niveau du miroir, des choses comme ça, bah, change l'exercice. Va rajouter, dans ce cas-là, avec cette configuration-là, bah déjà ne pas toucher la barre avec tes pecs ou alors un décliné, tout simplement. N'oubliez pas que si vous progressez et que vous devenez fort sur le bench, vos pecs ils vont très bien progresser. Tu trouveras jamais un très gros bencher. sans pec. Un mec qui bench 160, 180, 200, il aura toujours des gros pecs. Eux-mêmes, Si, tu vas trouver des gens qui sont justement, bah, c'est la différence entre la force et l'hypertrophie. Tu peux trouver des mecs qui ont un énorme bench et qui auront, moins ou alors autant de pecs qu'un mec qui fait du bench, pour l'hypertrophie réellement, de manière correcte, hein, encore une fois et qui a une charge beaucoup moins lourde. C'est totalement possible. 120, généralement à 120. Ouais, tu fais des séries, même des séries à 100 en fait. Et on le voit en fait directement, là on vient de voir les 2 exemples parfaits, c'est que leur coude sur leur développé couché, si on voit en fait, vraiment ici, c'est que le coude ne va pas descendre au-delà, des pecs. On est toujours sur un angle droit, voire légèrement en dessous. Ça, c'est légèrement parfait pour avoir des énormes pecs sur du développé couché barre. Donc, pour leur cas à eux, par rapport à ce qu'ils disent, c'est cohérent. Par contre, ça ne l'est pas pour tous. Pour les gars qui savent pas, j'ai un objectif ultime de vie et de dépasser base au bench. Il y a 3 ans, il me mettait quasiment 50 kilos. Même en faisant des Ironman, il est quand même encore trop fort. T'as jamais passé 160 encore? Non, je l'ai tenté 4 ou 5 fois et à chaque fois c'était. Ça, j'ai encore de la marge. C'est même On le voit, c'est quand même des mecs qui ont pas mal de force sur le développé couché et c'est pas étonnant qu'ils s'entraînent avec, très peu de répétitions. après 170. Ouais. Sans, j'ai déjà dit à Fleck, dès qu'il se rapproche de moi, je m'y remets. Il a des- Back to 2016. Je reviens en Alors niveau, le top 7 back-off, ça peut être carrément quelque chose d'intéressant. France, je reviens dans mon basi.
Après, cette vidéo, sachez que le format 4x4, comme Fleck par exemple qui fait beaucoup de power, vous avez votre format fixe, donc 3x3, 4x4, 5x5, peu importe, et vous allez garder ce même format au fil des semaines en augmentant la charge de travail. C'est seulement après que vous allez pouvoir aussi moduler le nombre de répétitions. Donc là, 4x4, nous, vu que c'est juste un exemple, on va faire en fonction du feeling. Ouais. Mais si vous faites ça dans une programme, Je ferai totalement l'inverse. La surcharge progressive, tu vas la faire d'abord sur ton nombre de répétitions et par la suite, tu vas augmenter la charge. Si tu augmentes la charge et après le nombre de répétitions, en hypertrophie, tu veux pouvoir faire le plus de viande possible, le plus de muscles possible, avec le moins de poids possible. Donc on s'entend bien, plus tu deviens fort trop rapidement en hypertrophie, plus tu perds en marge de progression et moins c'est intéressant pour toi. Donc non, tu augmentes d'abord tes répétitions et après ta charge. vous allez avoir c'est de votre chercher semaine 1 assez légère, tu vois, 75 à 80% de ton max en 4x4. Ça sera assez facile, mais c'est normal. Tu dois augmenter chaque semaine. Exactement. Je pense que c'est Et important. un autre dernier petit conseil aussi pour les débutants, je vous conseille quand même d'aller chercher des répétitions un peu plus longues dans la mesure où au tout début quand t'as pas une technique très stable, manipuler des charges très lourdes pour toi c'est pas forcément le plus adapté. Donc aller chercher du 8, 10, même 12 répétitions, accumuler du volume et après pourquoi pas se diriger vers des formats comme ça. Ça, totalement d'accord avec Flequigno, le fait d'augmenter en fait ton volume quand tu es débutant, c'est le top. Tu apprends la technique, tu augmentes ta proprioception et tu diminues, comme ta technique elle est meilleure, les chances de te blesser par la suite quand tu vas augmenter le poids. Allez, vitesse, boum, 1. Easy, 2, boum. Allez, 3, boum. Allez, vitesse là. Les jambes, boum. Et bah ça va en fait. Bah ouais que ça va. Non franchement je suis bien, je pense que je suis RP 9, j'en avais encore une. Pas 8,5, c'est sûr, ouais, c'est pareil. Peut-être même 8,5 ici. En fait, si on avait fait mon format 3 fois entre 6 et 8, moi j'aurais fait tout à l'échec parce que c'est voilà. Là sur du x4 et dans une optique d'augmentation, de charge progressive, je serais pas allé trop bas en intensité, mais je serais allé un peu plus bas, tu vois, se laisser un peu de marge. Par exemple, rester là, faire son 4x4 à cette charge là, même pro essayer de chercher 132,5 et ainsi de suite. Et quand tu ne progresses pas, au moins remettre la même charge que la semaine précédente. Allez, gros. Là, on est clairement sur un truc de force, hein. x4 comme ça, le système d'augmenter, de revenir à ta charge, on est sur un truc de force, on n'est pas sur l'hypertrophie. Ton but toujours, c'est en hypertrophie, pour prendre du muscle, tu veux toujours optimiser ta tension mécanique, ta surcharge progressive et tu vas aucun cas, sauf quand tu es débutant et ta technique, elle s'améliore, donc tu perds peut-être en charge parce que tu es plus efficient. Mais par contre, forcément, vu que tu es plus efficient, tu pousses mieux, tu pousses plus correctement, tu mets moins lourd. Là, le fait de monter en charge, redescendre, remonter, redescendre, bah, ça a pas trop de sens en hypertrophie. Coach. Moi je me vois bien mettre 135. Ah, on va augmenter parce qu'on est ensemble, c'est pour la vidéo. Mais comme il y a un format 4x4, tu gardes le même poids. Comme ça, la semaine d'après, tu augmentes. 4 fois. Là, je viens de réfléchir à ce qu'il vient de dire, mais en fait, si tu augmentes de semaine en semaine, bah, tu veux pouvoir augmenter de manière vraiment linéaire. Aucun but de monter en trident, hein, monter, redescendre, monter, redescendre. Si tu es capable d'augmenter de semaine en semaine, bah en fait, au bout d'un mois, 2 mois, tu atteins les 300 kilos de développé couché. C'est faux, tu peux pas l'atteindre. Ça veut dire que ouais, si tu peux augmenter la charge de semaine en semaine, t'es plus trop dans l'hypertrophie. Et il y a peut-être un autre souci d'objectif, de cible. Bien, gros. Ouah. Et là par exemple, l'exemple parfait, je sens les pecs de zinzin. Gros. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Même moi, là, je sens déjà. Bah ouais, l'exemple parfait, comme je le disais, l'amplitude pour eux, elle est ultra bonne, elle est correcte de fou, c'est le meilleur étirement pour avoir des gros pecs, et leur proprioception, due à leur niveau, elle est assez élevée, donc le ressenti au niveau des pecs pour le développé couché, bah il est super bien. Par contre, je prends un exemple tout bête, hein, quelqu'un qui va avoir une petite cage thoracique, des bras super longs, peut-être que son ressenti sur les pecs, bah il sera pas autant signifiant que pour eux. Donc toujours adapté en fonction de son contexte. Là, dans leur contexte, c'est bien dit, c'est bien fait. Par contre, ouais, non, pas pour tout le monde. L'idée, c'est de donner un max de conseils. Temps de repos sur les premiers exos quand vous mettez lourd comme ça. L'idée, c'est de valider les séries. C'est pas de rusher la séance, pas d'aller vite. Donc, moi, je vous conseille, c'est grand minimum 3 minutes. Vous pouvez prendre 4 minutes, voire même 5 minutes s'il le faut. T'auras jamais besoin d'autant de temps de récupération si t'es débutant, on entend jusqu'à 5 ans d'entraînement, clairement. Jamais t'as besoin d'avoir 5 minutes sur un développé couché parce que tu mettras jamais une charge qui te nécessite autant de temps de récupération. Ton muscle il est assez relativement petit. Si tu as besoin de 5 minutes, c'est que t'es vraiment un alien. Valider vos 4 séries avec 1-2 minutes de plus de repos que de prendre moins de repos et de pas valider. Avec quel exercice comptez-vous enchaîner cette séance push parfaite? Chest press Développé, incliné. incliné, halter. Ah, c'est très similaire. J'ai hésité Avec la chest press avec du développé militaire. Ok, à la barre. directement passer aux épaules. Ce que j'ai réintégré là récemment. Ok. En vue de moi, mon côté hybride. Non, mais Irox et tout, et développé militaire, mec, c'est un exo de daron. Ouais, c'est ultra Tu complet. soulèves, boum, et tu sens. Mais là, ouais, plus des haltères vu qu'on vient de faire de la barre. En fait, moi j'ai l'impression que beaucoup de gens font beaucoup d'exos de poussée. Du coup, que le militaire il est pas forcément intéressant pour tout le monde. Dans la mesure où on a toujours un avant d'épaule super. Après, le militaire, il est pas tout le temps que pour le devant d'épaule. Mais par contre, ouais, je suis d'accord avec Flequigno. Il y en a beaucoup trop qui font le devant d'épaule. Et je sais pas s'il va le dire après, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde est en rotation interne. Tout le monde a un travail où on est assis. Ce qui fait qu'on est vachement voûté comme ça. Ce qu'on va vouloir par contre travailler beaucoup plus, c'est tous les muscles qui permettent d'ouvrir la cage thoracique. Tout
ce qui va être au niveau des trapèzes, rhomboïdes, tout ce qui est au niveau de l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, personne ne le fait, ou du moins personne ne le fait correctement. C'est là qu'on doit rajouter du volume et pas spammer comme le ferait le Lucas Bouif sur des élévations frontales. Non, ça, il n'y a pas d'intérêt. Pas forcément l'arrière. Et souvent, le haut de pec est aussi un peu délaissé. Je pense Bah, que ça peut c'est être vrai bien. que le haut de pec est souvent délaissé, mais d'un autre côté, Système là, fluide, tu les peux gars. faire dans une moindre mesure, tu auras le haut de pec, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment ce que j'ai dit avant, le développé militaire. Parce que si tu fais une séance push, t'en as potentiellement 2 dans la semaine. Oui, tu peux faire une. C'est aussi ça, on peut varier. Mais là, j'ai voulu potentiellement dire développé militaire juste pour justement un peu casser les codes Bien sûr. et pas oublier que cet exo, c'est un exo de porc. Exo est bien, hein. De toute façon, ça reste quand même de la base. L'intégrer dans une séance juste pour dire, ouais, c'est comme un squat. Un squat, c'est la base de la base. Pourtant, tout le monde, pour faire des quadriceps, il va pas faire un squat. Bah là, c'est pareil pour le développé militaire. C'est pas parce que c'est un exercice entre guillemets de base que tu veux absolument casser les codes et le mettre dans la séance parfaite. Séance push, j'ai une séance push accent plus pec et une séance push accent plus épaule. Parce que souvent, de toute façon, le mec qui va faire que les pecs tout le temps et il délaisse forcément les épaules. Ouais. Dans une séance push, l'épaule elle est un peu délaissée, tu vois. Si tu fais beaucoup pec, beaucoup triceps, t'as pas beaucoup de place pour les épaules. Donc bah là, on va choisir. Je vous avoue que l'épaule, ouais, l'arrière d'épaule, ouais, il est négligé. Le deltoïde latéral, peut-être qu'il va être négligé. Ça dépend de comment est-ce que tu vas le faire sur tes séances push. Devant d'épaule, non, il est pas négligé, hein. Il est loin d'être négligé. Rares sont les personnes qui ont un retard sur le devant d'épaule. C'est très rare. Son exercice, presse convergente inclinée, c'est un exercice que j'aime bien aussi. Bon, là, on est sur un pattern super intéressant, encore fort tension d'étirement. On a déjà fait développer couché, fort tension d'étirement. Là, on passe sur une machine à fort tension d'étirement. Intéressant pour eux, parce qu'ils ont du niveau, ils ont encore du jus, ils ont encore de la patate. Par contre, pour toi qui regarde la vidéo, peut-être que dès après le développé couché, tu vas pouvoir faire directement un fly ou alors une chest press, mais à forte tension de contraction. Nerveusement, c'est pas pareil. Là, pareil, vis-à-vis des coudes de Flequigno, l'arrêt sur l'image est parfait. Je trouve que par rapport à l'axe de la machine, son coude est légèrement trop haut. On devrait plutôt baisser un petit peu plus le coude pour être dans l'axe, donc avoir plus de force. Et pareil, si tu veux être dans le faisceau claviculaire, donc le haut de pec, encore une fois, attention, ça dépend de chacune des personnes. En fonction des clavicules, t'as peut-être pas de faisceau claviculaire, ou du moins 5 à 10%. T'en as forcément, ce que je veux dire, hein, mais t'auras peut-être moins de faisceau claviculaire que ton collègue, et donc venir le travailler en manière isolée, aucun intérêt. Par contre, là, ouais, je trouve qu'on est moins sur le mouvement de haut de pec avec les coudes aussi hauts. Le grind comme ça en hypertrophie, ça sert à rien. Aucune utilité, tu te crames pour le restant de ta séance, fini, tu peux rentrer chez toi. Ne faites jamais ça, c'est no pain no gain, là, ça sert à rien. Ne grindez pas autant les barres. Ou de manière très rare, mais pas à chaque fois. Ah là, il y a l'échec. 9,5, donc là. Le problème avec Bass, c'est quand tu fais une rep et qu'il rigole alors que t'es en train de Ah non, travailler. je rigole pas. Je sais que je vais être en PLS en fait. C'était la charge parfaite. Ouais, donc là tu restes au même poids. Ouais. Même si tu vas en faire moins. Je pense, oui, parce que là, du coup, on peut pas faire tous les exercices avec 4-5 minutes de récup pour être parfait et tout. Je pense que là, je me laisserai entre 2 minutes 30 et 3 minutes. Et du coup, il y a moyen que ça descende à pas 8 plus 7, mais le but c'est de rester proche de la fourchette, quoi. Le truc, c'est que il perd en répétition au fur et à mesure, il met son échec dès le début. Ça veut dire que dans ce truc-là, dans ce cas de figure-là, où tu vas toujours chercher l'échec dès le début, tu vas te retrouver dans un fameux système de dents de scie. Développé couché, tu mets 100 kilos ou alors du squat, hein, tu mets des charges assez lourdes, et d'un coup d'un seul, tu vas te sentir super fort, tu vas pouvoir mettre 105, tu vas essayer de faire toutes tes séances à 105 kilos, et finalement tes séances vont durer super longtemps, tu vas prendre 5-6 minutes de récupération pour toujours faire 105. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, tu vas faire un crash, tu vas crash totalement, et tu vas devoir redescendre à 90, et en fait, ce fameux truc de yo-yo, tu vas jamais progresser, tu stagnes toujours, ta surcharge progressive, elle est mise nulle part, et bah, en fait, ton échec, apporte-le plutôt vers la fin de tes séries, pas dès le début. 4, 7, encore. 8, 9, allez. Pareil sur la technique de base, là, le fait que quand il vient pousser, il vient plutôt fermer sa cage thoracique plutôt que garder toujours la cage thoracique ouverte. Peut-être manque d'optimisation par rapport à ça. Après, voilà, rien contre lui, hein, c'est juste pourquoi ne pas garder toujours la cage thoracique ouverte et pourquoi regarder vers le bas, la tête, en regardant vers le bas, tu vas forcément mettre plus de gravité vers cet endroit-là, tu vas vouloir t'enfermer plutôt que ouvrir ta cage thoracique pour apporter plus d'étirement. Voilà. Allez. Mec, c'est dur à assister. Ah ouais, la dernière là. Ah bah pareil, charge parfaite comme Fleck 9,5. Donc là, on prend 3 minutes de repos pile. Et on fait, combien t'as dit 3 fois 3 séries. Ouais. J'aime bien les formats 3 séries parce que souvent, quand j'en faisais une quatrième, en fait, je suis tellement cuit. Quand tu mets des charges vraiment lourdes proche de l'échec, la quatrième série elle est éclatée, t'es obligé de baisser Ouais, la bah charge. pareil, ça fait très longtemps là que je suis que sur du 3 séries. Et même là, quand je coachais des gens qui faisaient des programmes, tu vois, on me demande souvent pourquoi tu fais pas 4 séries. Et je dis, mais en fait, pourquoi toi tu fais 4? En fait, si tu fais 4 séries, c'est-à-dire que t'es pas à l'intensité RPE 10, donc t'es pas à l'échec partout. Après, on se fiche un petit peu d'être à l'échec partout. C'est pas forcément le but, encore une fois, comme je disais, niveau récupération. Si t'es à l'échec partout, il y a un souci, ou alors un alien, et que tu arrives à vraiment récupérer sur le long terme. Par contre, ouais, 4 séries, c'est super intéressant.
Faut arrêter de croire que, ouais, 4-5 séries, c'est mauvais. Non, justement, sur des muscles, récalcitrants à l'arrière d'épaule, des choses comme ça peut être super cool à intégrer dans une séance, dans une programmation, dans une planif. Hem et voilà, chercher, 2-3 séries, c'est vraiment quand tu arrives, intermédiaire, avancé, de séries, tu pars sur du top 7 back off, forcément. Par contre, faut arrêter de critiquer le 4 fois 12, 4 fois 12-5, 12-15 je veux dire, 4 fois 10-15, bah, ça, tu vas chercher beaucoup de volume. Ta proprioception sera meilleure, tu vas être beaucoup plus efficient sur tes séries. Faut surtout pour un débutant, c'est grave intéressant. À l'échec. Si tu fais du 4x4 à l'échec, t'es cuit après. Ouais, mais là, c'est de la force, donc c'est pas pareil. Oui. Mais sur tout ce qui est hypertrophie, tu vois, si tu regardes plein de programmes, t'as 2-3 séries maintenant. Alors Ouais. qu'à l'époque, c'était surtout 4. Il y a encore beaucoup de débutants qui font 4 séries sans trop savoir pourquoi, tu vois. Quel est le troisième exercice de votre séance parfaite? Élévation latérale des Écarté, haltères. poulie. Pourquoi maintenant? Parce qu'on a fait que 2 exos, j'aime bien faire 3 exos pecs. Et faire les épaules après les pecs. Tu sais que moi c'est l'inverse, vu que j'ai un gros point fort pec, j'aime bien un peu alterner. Je fais mes 2 exos. Là, ce qui me dérange un peu, c'est que dans la justification, c'est, «j'aime bien». C'est pas, il y a pas une justification, claire et spécifique. Après, bon, c'est une vidéo quand même à la fun, on cherche pas les trucs très, très, a axés sur, les choses carrées. Par contre, on nous parle quand même d'une séance push, parfaite. Si la justif, c'est, «j'aime bien», c'est un peu limite. Latéral, après je fais même un exo triceps avant, puisque les écartés ils n'interviennent pas, enfin ces triceps sont morts, les écartés Ouais. plus sans rien, tu vois, et je finis sur les écartés. Ok. Bah, moi, je préfère justement faire pec, 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 épaule, triceps pour terminer la séance. Ok. Comme ça, je reste dans le mood, je reste dans la congestion. En fait, c'est deux points de vue qui se Ouais, je fais comme ça, mais je t'avoue que là, par exemple, aller faire des épaules, des triceps et retourner sur un exopec, même psychologiquement, j'aimerais pas trop. Je préfère dire, Ok. ok, pec, c'est terminé. Maintenant, focus triceps et ensuite, ok, maintenant, focus épaule. Je trouve ma stratégie intéressante quand t'as par exemple un petit retard sur une zone. Souvent, par exemple, les gens qui ont un retard bras sur un PPL, ils font toujours les bras en fin de séance et tu sais, ça va pas forcément toujours le développer alors que c'était un peu plus de jus. Genre, par exemple, là, si je tape les épaules, je me mettrais peut-être un peu plus de jus que si je le fais en toute fin de séance, tu vois. Ouais. Moi, j'ai des clavicules courtes, donc ça, j'ai besoin de bosser. Et triceps, c'est mon point en retard sur les bras, donc j'aime bien les intégrer un peu plus tôt. Sans que ça me pénalise sur les pecs, tu vois. Ouais, ça se tient. Ça tient. Faut vraiment faire ce qui te convient le mieux. Ouais, faut adapter avec ce que t'aimes. Donc, Clavicule courte, OK, ouais, il veut travailler le delto latéral. Par contre, ces clavicules ont l'air d'être quand même assez droites. Clavicule courte, OK, ouais, il veut travailler le delto latéral. Par contre, les clavicules ont l'air d'être quand même assez droites et ce qui fait que vis-à-vis de ton acromion, comment il a inséré ton deltoïde, latéral et bah, il va tomber d'une manière, assez, bombée, assez épaule, ronde. Je vois pas trop la morpho de Flequinho. Bon là, la vidéo, c'est pas, la meilleure qualité, puis il est en débardeur. Hem, mais en réalité, c'est pas parce que tu as les clavicules courtes que tu auras forcément des deltos, latérales qui sont mauvais. C'est surtout que s'ils sont, si tu as les clavicules qui sont quand même ça en V, en fait, forcément, ça va faire une sorte de boule comme ça va tomber, directement de manière assez plate et c'est là que, bah, ton delto latéral, tu pourras pas forcément avoir des épaules en noix de coco vraiment rondes. C'est juste morphologique, tu pourras rien faire. bah, je pense qu'on part sur le mien. Comme ça, on a commencé par le mien, le tien. Vas-y, ça Et marche. ensuite, on choisira le tien, même si c'est un choix nul. Donc, écarté à la poulie, on va vous expliquer comment les faire correctement. Bon, du coup, on va partir. Écarter la poulie, super intéressant quand t'as pas beaucoup de ressenti au niveau de tes pecs. Exercice à forte tension de contraction, surtout vu la distance entre les 2 poulies qu'ils ont actuellement. On va avoir aussi, le facteur d'instabilité qui nous dit dans notre tête: «Concentre-toi vraiment sur le fait de ressentir les pecs». Super intéressant comme choix d'exercice. En termes de logique là, de suite logique vis-à-vis des exercices, on est pas mal. Les écartés poulie, poulie vis-à-vis. Idéalement, j'aime bien la poulie d'angle, mais il n'y en a pas ici, donc vis-à-vis, ça fait aussi le taf et c'est celle que je fais en ce moment à ma salle aussi. Et là, pour l'exécution, ce que moi je fais, ce que je vous conseille de faire pour vraiment focus les pecs, c'est pas partir ouvert comme ça, bras tendus, et ni de venir avancer les épaules, mais j'aime bien chercher un peu un mouvement de développer. C'est pas que j'aime bien la poulie d'angle. En fait, je vais venir plier les bras derrière et venir pousser. Et si tu fais ça, du coup, t'es plus du tout sur un écarté, tu sur une sorte de développé, finalement, tu sur un développé, à la poulie. Ça sert à rien de parler d'écarté si tu fais ça. Par contre, en poulie d'angle, les petites poulies, qui sont assez proches entre les 2, si tu fais un mouvement comme ça, ouais, ça peut être intéressant. Tu vas aller chercher quelque chose d'un peu moins nerveux, tu vas être un peu plus spécifique. Je parle encore d'écarté et en plus de ça, tu cherches une tension d'étirement. C'est la différence entre des poulies assez larges comme ça et une poulie d'angle, c'est que tu seras en tension d'étirement et il faut faire attention à ce que le câble, en fait, il passe dans l'axe de ton bras, dans la trajectoire de ton bras. Comme ça, tu seras vraiment, bah, le plus fort possible et sur une tension différente que celle qu'on a actuellement. Comme ça, même si ça peut se faire, je préfère plier de là pour étirer derrière et venir pousser vers devant. Ok. Mais toi, tu mets lourd en fait. Ouais, je mets lourd là. Tu fais des développés, Et là, je vais ouvrir derrière et je viens devant. C'est un accord, là. J'ouvre, je vais devant. Et là, au niveau du format, on va faire 3 séries. Toujours, on reste sur du 3. Et pour les répétitions, j'aime bien entre 10 et 15. C'est une grosse fourchette, mais au moins ça te permet, tu fais comme tu veux. Et il faut que je sois. Bah, là, pareil, encore une fois, des petits trucs qui vont te gêner. Le «j'aime bien», tu fais comme tu veux et c'est une grosse fourchette, tu fais comme tu veux, tout ça, bah, en fait 10-15, moi je valide totalement, mais c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas chercher 10-15 répétitions, sur cet écarté poulie là? La suite là, c'est que, je sais pas, si sur un autre exercice, du même genre, forte tension contraction, type isolation, tu vas aller chercher, je sais pas si après il nous dit, d'autres fourchettes de répétitions, bah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il change? C'est quoi le réel intérêt derrière ça? Des séries en 10 et 15 répétitions. Pareil, là, tu vas chercher l'échec sur chaque répétition. Je suis pas d'accord. Tu vas chercher l'échec plutôt sur la dernière, série. Sur chaque répétition, au bout d'un moment, en fait, tu vas faire encore ce fameux effet, dents de scie.
Tu vas être au top, tu vas redescendre, tu vas re-être au top, tu vas redescendre, tu vas stagner. Alors que tu pourrais toujours périodiser ton entraînement, aller chercher les répétitions, les répétitions. Une fois que tu es monté sur du 15-15-15, là, tu augmentes le poids et ça te permet d'être toujours au top, en fait, de jouer avec cette fameuse limite et de pas être en crash nerveux. Voilà, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez faire les deux variantes. Vraiment, pour moi, c'est une poulie d'angle. Je pense que c'est un des meilleurs exercices pour l'hypertrophie, quel que soit votre objectif, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre morphologie. Vraiment, poulie d'angle assis avec un banc où tu Bah, quelle que soit votre morphologie, ouais, non, pas forcément. peux le développer. Je pense que vous vous rappelez au basique, c'est mon exo préféré. De toute façon, pour moi, il faut un exo d'écarté, enfin un exo de développé et un exo d'écarté. Tout ça Ouais. se complète bien, tu vois. Ou mi-écarté, du coup, comme je le fais là. Quel est votre quatrième exercice? Élévation latérale aux haltères. haltère. Oh, let's go. On est d'accord. Voilà. Super intéressant, encore une fois, la suite logique là. Est-ce qu'ils vont nous parler pourquoi ils ont choisi aux haltères, pas à la poulie? On va le voir. Pourquoi pas poulie? En gros, moi, à la pluie, je trouve ça intéressant de mettre hauteur de hanche, c'est pour avoir un exo à forte tension d'étirement. Donc au début, c'est plus difficile. J'ai du mal à monter mon coude et j'utilise beaucoup plus la poignée. Donc je trouve c'est cool avec des sortes de cuffs là que tu peux mettre. Mais bon, après, ça devient vite du bricolage et vas-y, flemme, on fait haltère quoi. Moi, je choisis haltère parce que tu fais les deux en même temps. Bricolage à moitié, la cuff, tu l'attaches sur la poulie, ça te prend, tu te la mets sur le poignet en 2 secondes, c'est fait. Bon, là, c'est un peu abusé de te dire que c'est du bricolage. Et gagnes là, du temps aussi, on gagne du temps. Et j'aime bien, tu sais, parfois haltère, tu fais debout, tu triches un petit peu. Et on vous dit souvent, faut Ouais, non, triche pas, mec. T'as les gros trapèzes supérieurs et que ta ceinture scapulaire, elle est vachement développée et qu'à côté, tes deltoïdes latéraux, ils sont mauvais. Non, triche pas, mec. Triche surtout pas. tricher, mais c'est vrai que parfois, dans certains exos, si t'as des petits mouvements, c'est pas grave. Tu challenge plus aussi, je trouve. Y a pas de petits ou gros mouvements. Faut arrêter de se dire aussi, ça c'est un petit mouvement, les biceps, allez hop, 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 j'ai fait comme ça. En fait, ça c'est le meilleur moyen de se retrouver avec un point faible au niveau des bras, point faible au niveau de la technique, hein, pas structurel. Ça c'est de base, sur ta morpho, tu peux rien faire. Mais c'est le meilleur moyen de se dire, ah, je suis mauvais des bras. En fait, c'est juste que tu considères ça comme un petit mouvement, tu mets zéro énergie, zéro intention dedans, tu fais tes petits trucs comme ça. Bah ouais, en fait, c'est de la merde. Moi, aux haltères, je me challenge souvent plus même à la charge libre qu'à la poulie. C'est la poulie, t'es là en mode fin de séance, tu poses, t'as envie de faire, mais Surtout le problème de poulie quand tu fais un unilatéral comme ça, donc comme t'as dit, tu mets plutôt vers le genou, vers la hanche et tu fais ça. Souvent, soit le cran du dessus il est un peu léger, soit le cran du dessous il est trop lourd, et du coup tu te retrouves à faire soit 25 reps avec un poids plus léger, soit juste 10 en mode galère. Donc c'est pour ça qu'on a fait. Bah, si le cran d'au-dessus est trop lourd, si le cran d'en dessous, donc on parle du poids, hein, je pense qu'il parle du poids. Clairement, ce qui va se passer, c'est que tu augmentes juste ton nombre de répétitions. Ouais, tu peux aller jusqu'à 30 reps hein, si tu veux pour augmenter ta force. Tu peux augmenter aussi ta force sur l'exercice en augmentant la fourchette de répétition. T'es pas obligé de mettre plus 5 à chaque fois. Encore moins sur les épaules. L'épaule, tu vas chercher quoi? 500 grammes, 1 kilo en plus à chaque fois? Ça sert à rien de vouloir augmenter trop vite le poids. Et si dans cette situation-là, tu perds autant de répétitions, c'est qu'il y a un manque au niveau de ta stratégie. Donc non, poulie, c'est super intéressant. Forte tension d'étirement, on le sait maintenant, c'est beaucoup plus intéressant pour créer du muscle, même si la forte tension contraction sur les épaules va te servir en fonction de ton nerveux, en fonction de comment t'es sur la séance. Si tu ressens bien ton deltoïde latéral, par contre, non, faut arrêter de prendre le poids comme une excuse. Il y a beaucoup de moyens de toujours progresser, soit en augmentant les répétitions, soit en mettant, voilà, ça se jette maintenant, des petits poids de 500 grammes en plus. Là, c'est un peu moyen. Aux haltères, pour le format, moi je propose 3 séries entre 12 et 15 à l'échec. ok. Bon, là, il nous propose 12 à 15. Et bah, c'est comme je disais tout à l'heure. Pourquoi 12 à 15? Pourquoi pas 10-15? Pourquoi pas 15-20 carrément? Pourquoi 3 séries? Pourquoi pas 4? Bon, 4, nous a expliqué pourquoi, j'abuse un petit peu. Ouais, le 12-15, j'ai l'impression qu'il sort un peu de sa poche. C'est mon impression. Ouais, comme je disais, si t'as pas de deltoïde latéraux, hein, heureusement, lui, il a un bon physique, il est ultra clean. Hein. T'auras jamais de deltoïde latéral, t'auras tout dans les trapèzes. Si t'as vraiment pas d'épaule, ne fais pas cette technique-là comme ça, vraiment. Quel est votre cinquième exercice? Extension triceps à au-dessus de la la tête. poulie haute. Ah, au-dessus de la tête, du coup. Ah oui, poulie haute, c'est pas Oui, oui, oui. Sauf si tu peux en vrai. Moi, en gros, pour défendre mon format, j'aime bien faire un exercice avec les coudes au-dessus de la tête et un exercice avec les coudes collés au corps. Ouais, c'est logique, tu vas chercher plusieurs angles différents au niveau de ton triceps. C'est cool, c'est pertinent. Varier les angles de travail et l'accent sur les portions, et du coup, c'est complet. Des fois, je fais aux haltères, tu sais, avec les hot skull crushers, mais à la place. Attention, cet exercice-là, si t'as vraiment le triceps court sur ton coude, va pas chercher d'inclinaison sur le banc parce que tu as juste une bursite, des inflammations, tendinite au coude, ça arrive très rapidement et c'est peut-être parce que tu fais des exercices comme ça avec un triceps court. Donc, et généralement, si t'as le biceps court, t'as le triceps court, tu peux le checker comme ça. Sinon, tu prends ton envergure et tu regardes comment ça se passe au niveau de tes bras, si t'as les bras longs, courts. Tu prends aussi ton avant-bras, les mesures sur ton numérus, tu regardes tout ça et en fait, tu vas pouvoir déterminer si cet exercice-là, il est bien ou pas. Si tu sais pas le faire, toujours, tu viens sur Instagram, on parle un petit peu et tout ça, ça va être réglé. Hein. Bah, la poulie, j'aime bien parce que t'es stable, t'as une bonne tension. Si tu mets un petit banc derrière toi et tout, franchement, t'es bien. Le seul inconvénient de la poulie, c'est, je l'ai dit avant, c'est que souvent les gens ils sont assis à la poulie, ils se touchent un peu, c'est la fin de séance. Donc des fois, j'aime bien travailler avec des charges libres. Après, ça, c'est les gens. Si toi, tu mets l'énergie qu'il faut, encore une fois, on reparle petit, gros exercice, bah non, t'as la poulie, toi, t'as la corde. Si t'envoies autant de patates que sur un développé couché,
autant de manière relative, hein, tu vas quand même progresser. C'est même un exercice qui est superbe. Faut pas prendre l'argument de les gens, ils ont pas d'énergie dessus. Bah, du coup, c'est le problème des gens et pas le problème de l'exercice en question. Triceps en fin de séance parce que j'ai un point fort triceps depuis longtemps. Et pour moi, quand tu fais du gros bench lourd, quel que soit ton niveau, lourd c'est lourd pour toi, du développé militaire ou du développé aux haltères en lourd, en fait, des triceps avec un exercice ça suffit. Du coup, on prend un exo de flex. Quel est le dernier exercice de votre séance parfaite? Extension de Dips triceps, au poids de corps. coude collé au corps. Mon exo il enterre le tien. En soi, il est plus polyvalent, mais dans la logique de la séance qu'on a déjà fait, vu qu'on a déjà fait 2 exos très lourds sur du poussé, moi je trouve qu'un extension de triceps coude collé au corps, ça va dans la logique. Ouais, c'est très bien. En vrai, se casse pas la tête, c'est du simple. Dips, c'est cool, ouais, mais en fait, si t'as pas d'énergie, et que t'es. Encore une fois, on reprend le niveau. Quand t'es assez débutant, t'as peut-être pas la patate d'envoyer des dips à la fin, t'as peut-être pas la force. Les dips, c'est quand même un exercice très technique. Bah là, on a Bazinga, ouais, il est ultra fort sur les dips, donc lui, il peut se le permettre. Là, c'est cohérent. Par contre, pas pour tout le monde. Les dips, pas pour tout le monde en fin de séance. Clair. Ça va dépendre aussi de ta morphologie. Tu peux peut-être beaucoup plus cibler tes pectoraux ou tes triceps en fonction de la longueur de tes segments, surtout en fonction de la longueur de ton numérus et de ton avant-bras. Donc ça, faut que tu fasses attention aussi. Faut voir aussi comment est-ce que tu vas te pencher sur l'exercice. Si tu te penches, tu seras beaucoup plus sur les pecs. Si tu es beaucoup plus vertical, tu seras plus sur les triceps. Bon aussi. Moi je me dis c'est parce que pour changer, après une grosse séance comme ça, quand t'as déjà mal partout, pump, etc., va au dips, 2 séries. En fait, non, justement, si t'es pump et que t'as mal partout, ne te termine pas au dips, il va plutôt à la corde. Faut réfléchir à la séance en entonnoir, tu mets le plus nerveux au début, et de manière, en fait, à la fin, à ajuster, à mettre un exercice où t'es de moins en moins nerveux. Surtout si le début, il est très très dur pour toi. Prends une séance jambes, tu te l'éclates à la presse, au squat, à la fin, tu vas pas te mettre un deadlift, c'est pas logique. Bah là, c'est un peu la même chose. Les dips, moi, je le compare un peu au deadlift. Bon, et c'est pas autant nerveux, on s'entend, mais c'est la même logique. Et en vrai, ouais, moi, si j'avais 3 exercices à faire sur une séance push et je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je ferais DOP couché, incliné et dips. Ah ouais Ouais, tu fais les 3 exos de poussée dans les 3 angles de travail différents, tu rentres chez toi, t'es éteint, tu vois. Genre dips à la machine ou dips testé. Moi je te propose de partir sur les dips. Vas-y. Là on a fait ton exo. Et comme ça je vous montre un petit tips pour aller à l'échec total aussi, ça j'aime bien. Donc let's go. 2 séries de dips, poids de corps, à l'échec complet, let's go. Là vous pouvez vous pencher ou rester droit, c'est comme vous voulez. Bah non, du coup, c'est pas comme vous voulez. Si vous voulez travailler les triceps, vous allez rester droit. Si vous vous penchez, vous allez travailler beaucoup plus les pecs. Là, c'est juste une question biomécanique parce que plus vous aurez de la flexion au niveau de votre bras, donc en restant droit, vous allez beaucoup plus travailler votre triceps. Et là, en vous penchant comme il le fait, bah, c'est beaucoup plus sur les pecs parce que on regarde tout simplement l'étirement et vous le voyez que en termes d'étirement, on est beaucoup plus sur les pecs que sur les triceps. Donc non, c'est pas comme vous voulez. Vous choisissez, il y a une logique derrière, encore une fois, pas les choses de manière aléatoire sur vous. Pareil, le truc de max rep, comment est-ce que tu périodises ça sur 3, 4, 5, 6 mois, 1 an? Là, leur niveau, les mecs ils peuvent se lester en fait. Aucun intérêt à faire ça, c'est limite inutile. De la fatigue pour rien en vrai. L'idée c'est que là admettons, vous êtes à l'échec, pour l'échec total, vous mettez un pied sur la plateforme et vous l'enlevez, vous poussez. Ouais, ça c'est du bidouillage en plus. Enfin, c'est juste pour avoir du ressenti. En vrai, je pense que de vous à moi, c'est une vidéo aussi pour un peu vendre des programmations qui sont à côté. Là, c'est juste que quand tu vas essayer la séance, ouais, ça va te brûler de fou. Inconsciemment, si tu connais pas comment ça fonctionne la musculation, tu vas dire plus ça brûle, plus ça fonctionne. Ouais, j'ai de la sensation de fou. Le problème, c'est que ça fonctionne pas forcément comme ça. Ça. C'est comme un drop set en fait. Et ensuite dès que t'es à l'échec avec ce pied, tu mets les 2 pieds et t'essaies d'enlever un peu de poids juste. C'est un peu tiré par les cheveux, honnêtement. Vous avez le cocktail d'une séance push Parfaite. presque parfaite. Presque parfaite. Parce qu'il y a tes exos. Je rigole. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On vous met les récaps des 2 séances. Bon bah c'est déjà terminé, c'était cool. On va regarder comment ça se passe au niveau de leur séance. Ils ont mis le petit récap. Là, si je regarde comme ça, hein, vite fait, sans vraiment aller trop loin, ce qui va me déranger dans la séance de Bazinga, clairement, c'est que le 4x4 forcé de répétition. Encore une fois, je parle d'hypertrophie. Hein. Uniquement d'hypertrophie. Pas de fourchette, pas de progression. Moi, je le dis clairement comme ça. 10 répétitions, il n'y a pas de fourchette. Comment est-ce que tu augmentes ta charge? Comment est-ce que tu augmentes ta surcharge progressive? Sur quoi tu la joues sur 10 répétitions? Sur quoi tu la joues? Tu vas toujours augmenter ta charge. Tu vas forcément stagner, crash au bout d'un moment. Non, pas juste 10 répétitions, c'est pas logique. Pareil, le choix entre les 2 exercices. Ouais, pourquoi tu fais le choix? Pourquoi tu fais le choix? Là, il y a besoin d'une méthode derrière. Est-ce que tu choisis incliné, développé militaire? Lequel tu choisis? Progresser, c'est super intéressant. C'est important plutôt. 10-12, fourchette de répétition qui est trop basse. Pour ma part, plutôt sur 10-10-15, tu auras beaucoup plus de temps, ça sera beaucoup plus progressif pour avoir une bonne sensation, pour avoir une bonne technique, éviter tout ce qui va être blessure. Qui dit une bonne technique, dit un bon physique, forcément. Pareil, là, par la suite, 12-15, bah, même chose, t'as 3 répétitions de battement, bah, rien sur du 10-15. Simple. On complique pas les choses. 10-12 encore une fois, 10-15. Faut pas aller chercher les choses. Pourquoi 10-12? Pourquoi 12-15? Allons chercher de la progressivité, allons chercher quand même de la technique sur des exercices qui demandent de ne pas augmenter les charges toutes les 2 semaines, 4 semaines dans le cas présent ici.
Et les 2 séries à l'échec, bon à l'échec, ouais pareil, pourquoi pas, enfin, elle est où la fourchette de répétition? Pour moi, c'est un peu bidouillage. Là, la séance de flex, elle est beaucoup plus intéressante, même pareil, même remarque sur les fourchettes de répétition, je vais pas le répéter à chaque fois, hein. DC haltères, 6-8, c'est pas convenable pour tout le monde. 6-10 déjà, ça serait plus intéressant et 6-8 pour son niveau, ouais OK, peut-être pas pour toi. Ça dépend vraiment à chaque fois de la force de la personne. Et là, il le marque à chaque fois lourd à l'échec, c'est-à-dire que sur les autres, tu arrives pas à l'échec. Quand est-ce que tu apportes l'échec? Je trouve que c'est vachement, compliqué pour, rien et ça amène limite, moi je suis débutant, je vois ça, ça m'apporte une zone de flou, je veux prendre un coaching absolument. Tout le monde veut vendre ses coachings, j'entends totalement. Le problème, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a pas des coachings personnalisés à côté, c'est beaucoup des PDF qui sont vendus. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, je ne connais même pas leurs PDF, et à partir du moment où il y a pas de suivi, tu sais pas si la séance elle est adaptée à toi. Ça, c'est un truc, dont je veux me battre, que ce soit sur les réseaux YouTube, Instagram, TikTok. Moins tu as de suivi sur tes programmations, moins tu vas pouvoir progresser. C'est beaucoup trop banal peut-être pour toi, en fonction de ta morphologie, en fonction de comment tu es foutu. Faut arrêter de prendre des trucs individuels, sauf si t'as 15 ans et que t'as pas trop d'argent sur toi. Si tu veux dépenser des sous, bah économise, prends un suivi minimum sur 3 mois, tu vois. Parce que sinon tu vas juste perdre du temps et de l'argent et tu vas perdre les deux, c'est pas intéressant pour toi. Vraiment là, bah la séance de Flequignon est beaucoup plus intéressante que celle de Bazinga. Mais leur format de vidéo il était quand même cool. Pour pas mal de choses, mais en termes de conseils, je trouve que c'est beaucoup trop peu nuancé pour aller un peu plus loin. Il y a des choses qui sont un peu trop compliquées pour rien. Des choses qui varient un peu trop en fonction de si tu fais de la force, si tu fais de l'hypertrophie. Tu peux pas mélanger les deux. On sait qu'en termes de cycle maintenant, bah, le jour où tu vas arrêter de faire de la force, tu vas quand même perdre assez rapidement. Plus t'es fort en hypertrophie, moins c'est utile. Donc choisis une des deux voies, ou alors fais un peu des deux, mais fais-le tout le temps, fais pas des cycles, ça sert à rien, tu perds juste ton temps. Choisis ta voie. Et si la vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à commenter, si t'as des trucs où t'es pas d'accord, n'hésite pas à aller voir d'abord leurs vidéos pour voir ton propre avis. Tu marques Flequinho, Bazinga, tu regardes leurs vidéos, elle est super cool, hein. Faut vraiment se faire son propre avis avant de commenter. Si t'as des choses à dire, s'il y a des choses que j'ai mal dites et que je me suis pas fait comprendre, bah, n'hésite pas à me poser la question par en commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur moi et mon histoire et ce que je fais concrètement, viens me voir sur Instagram, TikTok et bah, lâche un petit follow, hein. Bah, c'était ma première vidéo YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée à vous, ou une bonne soirée. Allez, c'est parti.